je ne vais pas faire une vraie conférence, hein. Je vais faire un petit entretien, je vais essayer de ne pas être trop long. Et voilà, dire en quelques mots, je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous connaissez de la liturgie, les fêtes de la Vierge Marie, mais je vais dire quelques mots simples sur l'histoire, le sens, l'importance aussi de cette fête de la présentation de Marie, ou comme on l'appelait autrefois, la fête de la présentation de Marie au Temple. J'ai vu sur la feuille de chant que c'était encore au Temple, mais maintenant on ne dit plus au Temple. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est intéressant parce que l'histoire de la liturgie, c'est vraiment très, très vivant. Vous savez, on a parfois l'impression que les fêtes liturgiques, le calendrier liturgique, il existe depuis toujours et que c'est toujours les mêmes fêtes, très anciennes, ou même à la même date. C'est pas vrai du tout. Si on se penche sur le calendrier liturgique, on découvre une histoire très, très complexe. Et la fête elle-même de la présentation de Marie, que nous célébrons aujourd'hui, elle a une histoire extrême à rebondissement, on pourrait dire. Vous allez voir, je vais en dire quelques mots. Vous entendez bien? Alors, avant de raconter la naissance de la fête, puis son contenu spirituel, qu'est-ce qu'elle veut dire, peut-être que, disons, pour les chrétiens occidentaux, nous, les chrétiens latins, l'histoire de la présentation de Marie au Temple, elle pourrait commencer avec l'histoire d'un chevalier picard, de petite noblesse picarde, Philippe de Mézières, né en 1327, dans le XIVe siècle de la guerre de Cent Ans, la peste noire, l'épave d'Avignon, né en 1327 et cadet d'une famille de 20 enfants. À l'âge de 20 ans, Philippe de Mézières fait le pèlerinage en Terre Sainte. Et alors, ce jeune chevalier français, il est bouleversé de voir comment les infidèles, comme on disait, c'est-à-dire les musulmans, profanent les lieux saints. La grande époque, vous savez, les croisades avaient installé le royaume latin de Jérusalem, et notamment pour faciliter l'accès aux pèlerins d'Occident jusqu'en Terre Sainte, jusqu'au tombeau du Christ. Mais ça, c'était fini. Les chrétiens latins avaient été repoussés, et après le siège de Saint-Jean d'Acre, il n'était plus possible, le sultan d'Égypte avait pris le contrôle de la Terre Sainte, il n'était plus question d'aller à Jérusalem tranquillement. Donc il avait eu beaucoup de mal à faire son pèlerinage, Philippe de Mézières. Et voilà qu'il se persuade, je ne sais pas exactement la vérité historique, mais il se persuade que Dieu veut de lui, attend de lui la création d'un nouvel ordre de chevalerie pour ramener Jérusalem, redonner Jérusalem aux chrétiens. Alors, il noue des liens, pour ce faire, il noue des liens avec le roi de Chypre, qui est le successeur des rois latins de Jérusalem, qui se sont repliés à Chypre, dans l'île de Chypre. Et il rêve un moment avec lui de croisade. Mais l'époque est vraiment terminée, il ne réussira jamais à monter une nouvelle croisade, c'est beaucoup trop tard. Et après des aventures que je vous passe, Philippe de Mézières se retrouve à Venise, et c'est là qu'il commence son action pour instaurer en Occident, chez les latins, le 21 novembre, la fête de la présentation de Marie au Temple. À cette époque, personne ne fête en Occident, chez nous, cette fête de la présentation de Marie. Mais dans l'Église grecque, qu'il a connue en Terre Sainte, à Chypre, c'est une très grande solennité. Les Grecs ont toujours aimé cette fête de la présentation de Marie. Et alors, Philippe l'a vu célébrer à Chypre et il s'est dit,
il nous faut cette fête. Mais alors il n'y avait que les textes évidemment de la liturgie grecque. Alors il traduit les textes grecs en latin, les oraisons, les préfaces, les hymnes, et grâce aux franciscains de Venise, qui sont très dévots à la Vierge Marie, il arrive en 1371, le 21 novembre 1371, à faire célébrer la fête de la présentation dans la ville. Le mieux de tout, c'est que l'année suivante, il se rend en Avignon, où se trouve le pape. Les papes ne vivent plus à Rome depuis longtemps. Et il vient à la cour du pape Grégoire XI, qui est un Français, Pierre-Roger de Beaufort, et il lui vend, si on peut dire, la fête de la présentation, en lui expliquant la merveille de cette fête. On va y revenir. Et le pape, en grande solennité, le 21 novembre donc de l'année suivante, 1372, célèbre la fête de la présentation de Marie au temple. Et auparavant, sur le parvis, pour ceux qui connaissent le palais des papes, ils s'imaginent la scène, sur le parvis du palais, on joue un jeu liturgique. On aimait beaucoup ça au Moyen-Âge, on représentait les mystères, la nativité, la présentation de Marie par exemple, enfin, on représentait tous les mystères, la Passion, sous forme de pièces de théâtre avec des acteurs, des chants, des hymnes et de la poésie latine. Et donc lui-même a composé une pièce de théâtre pour la présentation de Marie. Et elle est jouée devant tous les chrétiens d'Avignon. L'année suivante, je ne vais pas faire toutes les années de 1372 à aujourd'hui, rassurez-vous, je m'arrête après. Mais l'année suivante, le roi Charles V, qui a entendu parler de la messe du pape d'Avignon, de la présentation, l'a fait célébrer dans la chapelle de son palais. Et il écrit une lettre à tout le royaume pour dire que maintenant, il faut célébrer cette fête. Il y a de quoi s'occuper aussi les rois. Les rois n'allaient pas qu'à la chasse, ils faisaient aussi des choses comme ça. Alors, voilà comment la fête de la présentation de Marie est entrée en Occident par la grande porte, le pape, le roi. Et c'est une fête qui était très aimée, très célébrée dans tout le royaume. On aime les fêtes mariales en France, ça pourrait faire le sujet d'une grande conférence. La France a toujours célébré la Vierge Marie avec grande liesse, grande joie. On compose en France, au XIIIe, XIVe, XVe siècle, des hymnes, des proses, des séquences. Je vous ai mis sur votre petit document une hymne composée à l'époque, XIVe siècle, la fin du XIVe siècle, début XVe, pour la présentation de Marie. C'est l'hymne Benedicta. C'est une très belle hymne. Veuillez à l'aînée, la Vierge bénie. Templo Trima Presentata, présenté à l'âge de 3 ans, on va y revenir, au temple. Nova Vulsit Gloria Templo. Et le temple, puisqu'on lui a présenté Marie, a resplendi Nova Gloria d'une nouvelle gloire. Et Docta Divinitus. Dans le temple, elle a été enseignée, instruite. Elle a été à l'école dans le temple. Voilà. Visitata Celitus. Visitée, fréquentée par les anges. Voilà. Alors, ça c'est pour la fête. Mais non. Je disais, c'est sûr que c'est une fête, une histoire à rebondissement. Je ne veux pas en rajouter trop, mais l'histoire de cette fête n'est pas du tout terminée. Parce que, d'abord, au siècle suivant, 1472, le pape Sixte IV étend cette fête française à l'ensemble de la chrétienté. Et puis, 100 ans plus tard, 1568, c'est l'époque du Concile de Trente. Si vous avez une idée du Concile de Trente, le grand concile réformateur du XVIe siècle, face à la réforme protestante, l'Église fait une contre-réforme, et elle se réforme aussi profondément grâce à ce concile, 1545-1563. Et en 1568, on fait les livres nouveaux, les nouveaux livres liturgiques
d'après-concile, comme on a fait après Vatican II dans les années 1960, des nouveaux livres liturgiques. Alors, au Concile de Trente, on fait aussi des nouveaux livres liturgiques. Et le pape de l'époque, qui s'appelle Pie V, Saint Pie V, supprime la fête de la présentation de la Vierge Marie. Souvent, quand on fait une réforme liturgique, on nettoie un peu le calendrier, parce qu'il y a une espèce de sédimentation de fêtes, on en rajoute toujours, comme on est très dévot, il y a toujours des nouveaux saints, des nouvelles fêtes. Le pape Saint Pie V a trouvé qu'il y avait beaucoup de fêtes de la Vierge Marie, et il a dit, Seigneur, on la supprime. Et pourquoi il la supprime? Eh bien parce qu'il a pensé qu'elle était fondée, instaurée, sur des textes apocryphes. Alors, je vais y revenir dans un instant, je vais expliquer et lire quelques lignes avec vous. Mais il s'est dit, sur le plan doctrinal, cette fête, sur le plan de la foi, cette fête n'est pas si sûre que ça. Alors, soyons prudents, ne la fêtons pas. Ceci dit, c'est ça qui est merveilleux, c'est que la mémoire sacrée des peuples, vous savez, elle est forte, c'est quelque chose de fort. Et les gens, le pape et le concile a même beau supprimer la fête, les gens s'en fichent. Ils continuent à célébrer, oui, c'est ça la liberté des enfants de Dieu. Et alors ils continuent à célébrer la fête. Et alors finalement, en 1585, 10 ans plus tard, on réinscrit la fête dans le calendrier romain. Alors, je termine ces péripéties avec le Concile Vatican II, qui a fait aussi son nouveau calendrier liturgique. Paul VI, le pape Paul VI, aimait beaucoup la liturgie, s'intéressait de très près à la réforme liturgique, et on est venu lui proposer de supprimer cette fête, pour les mêmes motifs que 400 ans auparavant. On lui a dit, il y a beaucoup de fêtes mariales, très sympas, celle-là, la présentation au temple, on pourrait peut-être la supprimer. Et Paul VI, qui était très fin et très... un grand pape, Paul VI a dit non, on la supprime pas. Mais lui, son motif intérieur, c'est que cette fête était très aimée de l'Église grecque, de l'Église d'Orient. Et dans une époque écuménique, où il créait des liens, il nouait des liens avec le patriarche Athénagoras, il s'est dit, c'est pas le moment de supprimer une fête que les orientaux aiment. Celle-là, on la garde. Donc, on l'a gardée. C'est pour ça qu'on l'a fêtée ce soir. Et elle fait partie. Maintenant, je pense que plus personne ne voudra la supprimer, mais elle fait partie. Alors, sauf que c'était une fête, et que Paul VI a dit, bon, on n'en fera qu'une mémoire, le mémoire obligatoire. C'est un rang de fête un peu moindre. Et elle prend donc sa place au milieu des 5 mémoires obligatoires qui jalonnent l'année liturgique. Vous connaissez les 5 mémoires? Enfin, on n'a pas le temps. La fête de Marie-Reine, très important, 22 août, qui a été inventée par le pape Pie XII pour commémorer les 100 ans du dogme de l'Immaculée Conception, 1954. Bon, Notre-Dame des Douleurs, une fête très ancienne, Notre-Dame du Rosaire aussi, qui était faite par le pape Saint Pie V dont on parlait tout à l'heure, pour commémorer la bataille, la victoire de Lépante sur les troupes musulmanes. Toutes les fêtes mariales ont une histoire, c'est magnifique à étudier ça. Bon, puis la présentation de la Vierge Marie, dont nous parlons ce soir, et enfin, il y en a une 5e, qui est plus récente, c'est Marie, mère de l'Église. Elle a été imposée à l'Église latine, à toute l'Église, en 2018, par le pape François. Elle se fête le lendemain de lundi de Pentecôte. Alors, maintenant, sur le contenu, je dirais plus historique, théologique et factuel de la fête. Qu'est-ce qu'on fête? Qu'est-ce qu'on célèbre exactement quand on célèbre la présentation de Marie au temple? Alors, c'est la présentation de Marie par ses parents au temple. C'est un événement qui a peut-être eu lieu, mais en tout cas, nous n'en connaissons aucun détail par les évangiles. Les évangiles ne racontent pas ça. Même l'évangile de Luc, qui raconte l'enfance de Jésus, il commence à Jésus. Il ne commence pas
l'enfance de la Vierge Marie. Donc, on n'a aucun détail par les évangiles. Mais il n'y a pas que les 4 évangiles canoniques. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis, surtout si c'est enregistré pour radio, je ne sais pas quoi. Alors, attention. Donc, vous m'avez dit radio quoi? Lapourdie. Ah, la radio Lapourdie, oui, c'est ça. Alors, il faut que je fasse encore plus attention. Ça va, alors, il n'y a pas que les 4 évangiles canoniques, ceux qu'on a retenus comme étant la parole de Dieu pour nous et le Nouveau Testament. Il y a eu aussi, dans les 2, 3, 4 peut-être premiers siècles de l'Église, surtout les 2 premiers siècles, une floraison extraordinaire d'évangiles qu'on appelle apocryphes, parce qu'on leur a donné des titres, l'évangile de Pierre, l'évangile de Philippe, l'évangile de Jacques, des titres d'auteurs qui ne sont pas les vrais auteurs, ce n'est pas l'apôtre Jacques qui a écrit l'évangile de Jacques, mais pour les faire mousser un peu ces textes, on leur a donné des patronnages, disons, vénérables, et on les a beaucoup lus. Tous les chrétiens anciens lisent dans les 2, 3 premiers siècles, 3e siècle, Origène lit encore des évangiles apocryphes. Donc, ils ont lu ces textes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces textes? Eh bien, dans ces textes, il y a un peu, je dirais, c'est une excroissance littéraire des évangiles. Il y a tous les détails qui nous manquent dans l'évangile. Vous savez, l'enfance de Jésus, voilà, il y a la crèche, après il y a Jésus à 12 ans au temple, et puis Jésus à 30 ans. Ça ne fait pas beaucoup de détails sur son enfance. Mais dans les évangiles apocryphes, on sait tout. Les auteurs de ces évangiles, ils ont contenté la curiosité des gens qui se disaient mais qu'est-ce qu'il faisait tous les jours Jésus est-ce qu'il travaillait avec son père, Joseph, etc. Donc les évangiles apocryphes racontent l'enfance de Jésus qui allait à l'école, mais qui savait évidemment déjà beaucoup mieux que le maître alpha, bêta, gamma, et donc ça vexait le maître, et le maître corrigeait Jésus, et Jésus, pour le punir, étendait la main, et le maître tombait raide mort. Voilà le genre d'histoire qu'on trouve. Mais Jésus faisait aussi avec des petits oiseaux en terre, et puis comme son père, il soufflait dans l'oiseau, et l'oiseau s'envolait. Voilà, ça c'est les évangiles apocryphes. Alors il faut être attentif à ça. C'est pas la parole de Dieu, mais c'est pas non plus illégitime. Les gens cherchent dans leur curiosité. Maria Valtorta fait pas autre chose, quand elle raconte indéfiniment tout ce qui s'est passé. Et les gens sont très contents de lire. Évidemment, ça n'est pas une écriture canonique, ça n'est pas des paroles, ça n'est pas la parole de Dieu, pas du tout même. Mais disons que un évangile apocryphe, le protévangile de Jacques, un écrit du IIe siècle, raconte cet épisode de la présentation de Marie au temple. Alors, qu'est-ce que... Je lis avec vous les lignes que j'ai mises dans votre petit document. Les mois se succédèrent pour la petite fille. Lorsqu'elle eut 2 ans, Joachim dit « Menons-la au temple du Seigneur, afin que s'accomplisse la promesse que nous avons faite. Sinon, le Tout-Puissant nous avertirait et l'offrande que nous lui ferions serait rejetée. » Donc il s'agit de porter la petite fille au temple, de la donner au prêtre, au grand prêtre et au temple de Jérusalem. Mais Anne, sa mère qui a un peu pitié de l'âge tendre de l'enfant, dit « Attendons la 3e année pour que l'enfant soit en âge de reconnaître son père et sa mère. » Et Joachim dit « Attendons. » Lorsque la petite fille eut 3 ans, Joachim dit « Appelez les filles d'Hébreux de race pure, qu'elles prennent chacune un flambeau, et un flambeau qui ne s'éteindra pas. » On fait une procession de jeunes filles vers le temple pour amener son enfant à lui. L'enfant ne devra pas se retourner en arrière, et son cœur ne se fixera pas hors du temple du Seigneur. Elles obéirent à cet ordre, et elles montèrent ensemble au temple du Seigneur. Et le prêtre accueillit l'enfant et la prit dans ses bras. L'iconographie, toutes les images dans
la sculpture, dans la peinture, dans tout l'Occident, on a peint cette scène. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez déjà vue. J'ai vécu 3 années à Milan, et dans la cathédrale, à droite, dans le transept droit, il y a une sculpture de marbre magnifique, où on voit la petite Marie, toute petite, elle a 3 ans, et elle grimpe courageusement, toute seule comme ça, crânement, les 15 marches qui la séparent du grand prêtre, qui l'attend au sommet de l'escalier. Puis il y a toutes les jeunes filles qui, autour, attendent avec leur flambeau. Alors, voilà, donc, cette scène, elle est très célèbre. Tout le monde a peint, sculpté, raconté cette scène de Marie portée au temple, grâce à notre texte du protévangile de Jacques. Il l'a béni en disant « Il a glorifié ton nom, le Seigneur, dans toutes les générations. C'est en toi qu'au dernier jour, il révélera la rédemption qu'il accorde aux fils d'Israël. » Et il fit d'asseoir l'enfant sur le 3e degré de l'autel. Et le Seigneur Dieu fit descendre sa grâce sur elle. Je te salue, comblée de grâce. Il fit descendre sa grâce sur elle. Et debout sur ses pieds, elle se mit à danser. Elle fut chère à toute la maison d'Israël. Les parents redescendirent du temple, ils étaient remplis d'admiration, et ils louaient Dieu. L'enfant ne s'était pas retourné en arrière. Bon, il y a toute une symbolique, il ne faut pas se retourner en arrière dans la Bible, pour rappelle la femme de Lot, etc. Donc elle est d'accord avec le don que ses parents viennent de faire de sa personne au temple. Elle ne se retourne pas en arrière. Et Marie demeurait dans le temple du Seigneur, semblable à une colombe, et la main d'un ange la nourrissait. C'est dans la tradition hébraïque, quand vous lisez les Midrash, vous voyez que Adam et Ève au paradis sont nourris par la main d'un ange. Et Marie, c'est la nouvelle Ève. Donc un ange vient la nourrir dans le temple. Alors, vous voyez, que veut faire l'auteur de ce genre de texte? Eh bien, il veut nous montrer que Marie a été, dès sa toute jeune enfance, à l'âge de 3 ans, entièrement préservée de la souillure du monde, on pourrait dire, de tout péché, de tout contact avec des possibles mauvaises influences. Marie se retrouve dans un milieu sacré, préservé, une sorte de bulle, si j'osais dire, de bulle de pureté et de clarté. Voilà. Marie est dans le temple, nourrie par les anges. Voilà ce que le protévangile de Jacques, qui était une époque où on met en place une dévotion mariale qui commence chez les premiers chrétiens, et ils aiment la Vierge Marie, ils aiment sa virginité, sa pureté. Donc on la raconte en disant, vous savez, c'est depuis le départ, voilà, elle a été au temple préservée. Tout l'Orient, l'Occident ensuite, beaucoup plus tard, mais tout l'Orient a lu cette histoire de la petite Vierge Marie qui grimpe les 15 marches de l'entrée du temple. Voilà. Et en fait, ça c'est intéressant pour l'histoire de la fête, pour l'histoire de la liturgie, mais cette fête de la présentation, pour autant qu'on le sache exactement, eh bien, elle est liée à l'inauguration à Jérusalem précisément, en 543, d'une basilique chrétienne, Sainte-Marie-la-Neuve, on l'appelle, qui se trouve sur la colline de Sion, face au temple de Jérusalem. Voilà, donc les chrétiens ont choisi pour titre de cette basilique, devant le temple, la présentation de Marie. Il y a donc toute une cohérence de la liturgie grecque. Voilà. Alors, ayant dit tout cela, quelle peut être, et je vais terminer avec ça, mais quelle peut être pour nous l'interprétation spirituelle de cette fête? Comment cette fête peut nous faire prier? Moi je crois que l'histoire de la présentation de Marie au temple, c'est l'histoire d'une consécration. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais dans l'histoire de la vie religieuse, beaucoup d'ordres anciens ou de congrégations, depuis le Moyen-Âge, ont choisi cette date de la présentation de Marie pour le renouvellement des vœux
frères ou les sœurs ou les consacrés font leur renouvellement du vœu annuel, pour ceux qui ont un vœu annuel, le jour de cette présentation. Parce que c'est le jour où Marie a été elle-même consacrée dans le temple. L'idée qu'ont développé les théologiens orientaux, c'est que Marie, en entrant dans le temple, en étant offerte au temple par ses parents, se destine, attention, à devenir elle-même un temple. Le temple où on l'a fait entrer est une métaphore de ce qu'elle est elle-même. Le protévangile de Jacques ne l'a pas cloîtrée chez ses parents dans une maison, il l'a mise au temple, parce qu'elle fait le don à Dieu de son corps pour qu'il en fasse le lieu de naissance divine de son Fils. Marie est un temple. Elle est l'arche, elle est, je vous rappelle tous les titres imaginables de la Vierge Marie, mais d'abord, elle est le temple. Et du coup, nous aussi sommes concernés par la fête, parce que nous sommes aussi destinés à devenir un temple. Même si on ne nous a pas fourré dans le temple à l'âge de 3 ans, nous devons devenir un temple où Dieu puisse habiter. Est-ce que j'ai besoin de vous citer Saint Paul? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Et puis, alors là, en songeant à un auteur plus récent, Angelus Silesius, un auteur allemand de la fin du Moyen-Âge, je dirais encore plus que nous sommes, nous aussi, comme Marie, appelés à être un temple où Dieu puisse naître. Angelus Silesius dit, je le cite, « Le Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem s'il ne naît pas en toi? C'est en vain qu'il est né. Il faut qu'en toi, Dieu naisse. » Alors oui, la bienheureuse Vierge Marie a enfanté le Verbe de Dieu. Pareil, il a pris chair dans le monde, nous sommes d'accord. Mais si nous ne voulons pas faire la même chose, enfanter le Verbe de Dieu pour qu'il naisse dans le monde, à travers notre vie, à travers notre charité, à travers notre parole, alors comment est-ce que le salut peut continuer dans le monde? Comment est-ce que le royaume peut venir? Voilà la question. Donc, peut-être que la présentation de Marie, c'est notre fête. C'est notre fête parce que nous aussi, nous sommes présentés à Dieu pour habiter son temple, sa maison comme ce soir, mais aussi pour devenir nous-mêmes ce temple. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Voilà. Jean, chapitre 14. Nous sommes appelés à être la demeure de Dieu, le temple. Donc, bonne fête. Ensuite, je termine en évoquant peut-être un deuxième aspect qu'on pourrait méditer. C'est la question, j'y faisais allusion tout à l'heure, de la préparation, disons. Vous savez, lorsqu'on fête la présentation de Marie au temple, ça n'est pas un grand événement comme l'événement de l'Annonciation ou de la Nativité. C'est une fête préparatoire.
une fête d'un événement préparatoire. Or, oui, je dis ça parce que je voudrais vous rendre attentif au fait que la spiritualité chrétienne, à travers cette fête, elle nous dit qu'il faut se préparer. Dans la vie spirituelle, il faut se préparer à la venue du Verbe en nous. C'est pas magique, c'est pas mécanique. Les événements spirituels, ils se préparent par une qualité de silence, une qualité de vie, une qualité de prière, une attente, un grand désir. Ça, c'est la préparation. Il faut du temps. Vous savez, la liturgie, elle est comme ça. On ne célèbre pas, ah tiens, on va faire Pâques. Non, non, on fait un carême. Pendant des semaines, on y pense. On se prépare le cœur. Ah, on ne fait pas Noël comme ça. Ah, Noël, non. Il y a un avant. Pendant des semaines, on se prépare le cœur. La préparation, c'est quelque chose de très important. Presque aussi important que l'événement lui-même. Parce que c'est la préparation nous fait devenir l'événement lui-même. Donc, ici, on est dans une fête de la préparation. Alors, elle est bouclée, la pauvre petite, dans le temple, dès l'âge de 3 ans. C'est des histoires, on n'en sait rien. Mais il faut penser ça, que l'ange Gabriel, vous voyez, il n'est pas venu comme ça tout d'un coup, « Eh, bonjour, ah, c'est quoi? Ah, c'est l'ange Gabriel. » Non, l'événement ne s'est pas passé comme ça. Il a été préparé dans le cœur de Marie pendant des jours, des mois, de longues années. Il était préparé dans son cœur par la pureté, la virginité, la vie de prière qu'elle avait. Tout ça l'a préparé à écouter le message de l'ange. Quand elle a entendu les mots « comblés de grâce », il faut que ça ait répondu à quelque chose qu'elle vivait, qu'elle savait déjà à l'intérieur d'elle-même, par cette lente, longue, belle préparation. Vous voyez ? Alors c'est ça que nous fêtons ce soir. Je ne sais pas vous, mais moi je suis fatigué. Alors, donc on va s'arrêter, et puis je vous remercie de votre patience, de votre attention. Voilà. Et puis encore bonne fête.